On va pouvoir démarrer. Alors déjà, sans rentrer dans le vif du sujet, Tony, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode d'une manière globale? Est-ce que ça maintient la tension qui est amorcée à la fin de la saison 5 et au début de la saison 6, puisqu'on est dorénavant à l'épisode 2? Alors moi j'avais adoré vraiment l'épisode 1, il est très très bien noté sur IMDb, tu sais, ce site très réputé de cinéma et de séries. J'avais Ça a surkiffé donc certaines l'épisode 1. réputations, oui. Exactement. Celui-là, il est un poil au-dessus, j'ai trouvé un poil en dessous, pardon. Ouais. Mais quand même bien, parce que j'ai adoré la réalisation tout en ombre et en lumière. Il y a un côté esthétique qui est très recherché. On en sait un petit peu plus sur la psychologie de Thomas Shelby. Ouais. Donc il y a quand même certains indices qui ont été effleurés dans cet épisode. Tu résumais d'ailleurs l'épisode, parce que tu l'as vu avant moi, en me le vendant comme un épisode très politique. Et c'est vrai que c'est le cas. C'est vrai, très politisé, effectivement. On le voit en réunion syndicale dans le Parti travailliste. Il travaille pour le Parti travailliste. Et tu le vois donc avec Captain Swing. Il d'ailleurs lui sort son vrai blaze. Je crois que je l'ai noté quelque part. Mais et effectivement, tu vois Churchill aussi, à un moment. J'ai même pas fait gaffe à Churchill, parce qu'il en parle. Il dit oui, je suis pote avec Churchill un moment, on y viendra. Ouais. Mais je me souvenais pas qu'on le voyait. Tu le vois en fait, tu sais, dans l'hémicycle où t'as Mosley. Oui, exact. Et tu le vois, un peu inquiet, comme ouais. ça. Voilà, tu le vois sans son cigare. Et voilà. Ils ont pas le droit de fumer des cigares dans l'hémicycle, c'est n'importe quoi. Bah ouais, pourtant ils ont tous les droits, ces gens-là, normalement. À quoi ça sert de vivre au début du 20e siècle dans ce cas-là? Tu vas te manger 2 guerres mondiales et t'as même pas le droit de fumer un barreau de chaise? Pardon, je m'énerve. Il y a un autre truc qui m'énerve d'ailleurs, c'est que j'étais très content, moi, dans le premier épisode qui amorçait cette nouvelle saison et ultime saison. Je me disais, enfin on sort de Birmingham, mais là on y revient, parce qu'il revient à cause de Ruby, sa fille, qui a bien grandi, hein, mais qui semble d'ailleurs, au début de l'épisode, aller bien, contrairement à ce que laissait supposer le coup de fil alarmant que lui passait sa femme dans le premier épisode à la fin. Ouais, c'est vrai que c'est d'ailleurs, elle lui dit limite, t'es venu pour rien, hein, mec, c'est... Oui, parce qu'elle est en pleine forme, c'est vrai. Mais il l'emmène quand même chez le médecin. Il l'emmène chez le médecin. D'ailleurs, tu sens son emprise sur sa femme, Lizzie, qui lui donne une objection. Ce serait peut-être pas. Objection. Et voilà, elle lui dit bon, c'est peut-être pas nécessaire de l'emmener au docteur, elle va mieux. Mais lui dit bah écoute, soit tu viens, soit tu restes là. Non, mais Tony, tu fais partie des gens qui disent allez au docteur. J'ai dit au docteur, c'est pas bon? Je me désolidarise complètement de cette émission. D'accord. Bah, écoutez, bon, c'est la fin du live, je suis désolé. J'ai merdé. Voilà. Au revoir. C'est la fin de Sérivore. Et donc, j'ai les mêmes à la maison. Donc chez le docteur. Donc, et en fait, Lizzie, tu sens qu'elle a aucun pouvoir sur Thomas. Et je le trouvais même très macho, tu vois, sur cette scène-là, vraiment du genre. Bah, alors, écoute, on va en parler, parce que l'amorce de cette scène, c'est ce qui donne lieu à la miniature, c'est ce qui donne lieu à ce paramétrage, cette fois un peu différent. On voit du coup Tommy qui vomit ses tripes devant le sanatorium qui est à son nom. Et juste après, qui retrouve sa femme, qui lui tape son meilleur bisou. Il vient de vomir 15 secondes avant. Alors déjà, manque de respect sur 20. On est d'accord là-dessus quand même. Bah, c'est un manque de robotisme, c'est sûr. Le mec, je pense que dans la scène, il y a quand même un effort. Il serre les dents pour juste recueillir les grumeaux, tu vois. Donc après, effectivement, il l'embrasse avec un filet de bave de vomi. C'est pas très romantique. Je pense qu'il aurait pu au moins s'essuyer, surtout que le mec, il est bien placé. Je pense qu'on doit lui fournir des mouchoirs, tu sais, la chambre du Sénat là. Et voilà, la moindre des choses, c'est qu'il aurait pu se nettoyer un peu les lèvres et lui faire un petit bisou d'amour, quoi. Mais non, même ça, il la respecte pas. Et ça revient sur ce que je te disais, sur le côté macho du gars, quoi. Et ça, on est contre, hein, c'est vrai d'ailleurs, on est contre ce genre de comportement. Je me désolidarise aussi de Peaky Blinders. Pareil. Évidemment. Pareil, on fait pas de bisous juste après avoir vomi, ça ne se fait pas. Non, moi j'ai peut-être un ami qui l'a fait, qui s'appelait Arnaud, je lui fais une dédicace. Juste avant de rentrer en boîte, il vomit mais 20 mètres avant la boîte. Et il tape la bise au videur et il rentre normal. Ce mec est un génie. Donc c'est possible, mais c'est un manque de respect. Salut à toi, Arnaud. Hein. On le salue, évidemment. Est-ce que ça va mieux au niveau gastrique, Arnaud, quand même?
Enfin, t'as des nouvelles ou? Bah non, c'est parce qu'on s'apprêtait à monter sur un bateau, tu vois. C'était une boîte de nuit sur un bateau. Donc je le comprends, il préchotait son vomi quelque part. Qui ne l'a jamais fait. Bref, assez de digression. Justement, dans la discussion que Thomas a avec sa femme, il nous sort le célèbre One Last Deal to be Down. Encore un dernier boulot et j'arrête, en gros. C'est ce qui sort à sa femme. Si ça, c'est pas la preuve qu'il va crever dans cette saison, parce que déjà, on le voit vomir en plein milieu de la journée. Qu'est-ce qui se passe? Il a une maladie, tu vois, il a un truc. Et il en parle pas, il y a genre juste, il cherche un plus ou moins à le cacher, quoi. Sinon, quitte à amener sa fille chez le docteur, il se ferait examiner aussi, quoi. Et en plus, le mec a arrêté le whisky, donc pourquoi il vomit? Et juste après, il nous sort le cliché de encore un dernier boulot et je raccroche. Donc, moi, s'il meurt pas dans cette saison, je m'y connais pas en cliché de scénario. Donc voilà. C'est vrai je prends des risques pas, comme Idriss Aberkan. on n'est pas médecin, mais c'est vrai que là, on sent que, alors, on sait pas ce qu'il a comme maladie, peut-être la muscoviscidose, la tuberculose, mais effectivement, il est touché psychologiquement, super stressé, il dort pas la nuit. Le Covid 1919 peut-être. Il est au bout du rouleau, et puis vu les enjeux de la série, c'est-à-dire que là, quand même, il est entre la mafia de Boston irlandaise, mafia juive celle de Boston, Birmingham qui tient. Birmingham, Winston Churchill. Bah après, la mafia juive de Boston, c'est la même que la mafia juive de Birmingham, c'est son sauce, tu vois. C'est la même, c'est Salomon, Enfin, c'est la famille. Ouais, c'est la famille. Voilà, exactement. Et donc là, effectivement, ça fait beaucoup de stress pour un seul homme. Donc d'où les vomissements. Tu penses à un vomi de stress, toi? Il y a un peu de ça, je pense. Le stress, peut-être une maladie sous-jacente. Hein. Faudrait l'ausculter, hein, Thomas. Attendez, je vais trouver un truc pour faire genre je bois du whisky. On va tous faire comme si ce jus de pomme était du whisky. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? De loin, on dirait du whisky. Voilà, je le sers comme si c'était un whisky un peu, tu vois. Et à partir de maintenant, voilà. Là, on est complètement... J'ai le chapeau, j'ai les lunettes, j'ai le whisky. On est parti pour un live plutôt de qualité. À la tienne, je trinque. Moi, je suis au gingembre citron. Donc, je trinque. Oui. Donc, ouais, t'es au whisky gingembre, pour le lore. Donc voilà, whisky gingembre et moi, whisky pomme. C'est parti. À votre santé, évidemment. Voilà, Chin. Salute. Ça fait du bien. Il y a quelque chose aussi dans cette conversation qui m'a interpellé. Alors, c'est un peu plus de l'ordre de l'anecdotique. Sa femme lui répond « You talk as if you're watching everything on a screen. » Tu parles comme si tu lisais tout sur un écran. Comme un prompteur. Moi qui fais des vidéos, tu vois, ça me parle un peu, mais il y a des écrans en 1933. Enfin, il y a des cinémas, mais il y a pas encore vraiment de télévision, encore moins des smartphones, des tablettes, des ordinateurs. Et quel genre d'écran? Qu'est-ce que ça voulait dire screen en 1933? Je pense que bon, tu cherches l'anachronisme, mais c'est bien parce que t'as taffé et ça c'est beau, c'est très beau. Mais en fait, je pense qu'effectivement, je pense qu'elle parlait des écrans de cinéma. Donc ce qui est anachronique dans la série, surtout, c'est la musique. Tu sais, qui est décalée par rapport souvent aux situations. Évidemment, c'est de la musique rock, mais bon. La musique n'est pas diégétique, elle est extra-diégétique, donc ça passe. Exactement. Je sais qu'on avait dit pas de grossièreté, mais... Elle est digitale. Ouais. Alors, mon sentiment, moi, il se confirme concernant Tommy, dans la scène où il convulse à poil sur le sol de sa salle de bain, hein, tu vois, en mode galérien. Et où sa femme arrive à son chevet, enfin elle s'inquiète un petit peu. Donc il y a le vomi, il y a le cliché de je vais mourir, et juste après, il convulse tout seul à poil sur le sol. On est d'accord qu'il est en train de crever, cet homme. Il est pas bien. Et il boit même plus de whisky, le gars. Psychologiquement, il est pas bien, physiquement. Mais là, il faut expliquer un peu. En fait, il fait un rêve. Il rêve en fait apparemment, c'est le seul homme qu'il a tué de ses mains, physiquement. Oui. C'était dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. C'est un Prussien. Parce qu'il en parle un petit peu plus tard. Et donc, il y a bagarre dans les tranchées, dans les tunnels. Il y a même quasiment noyade. C'est un souvenir qui revient le hanter, hein, littéralement. Ouais. Voilà, il s'empoigne fortement, tout ça. À un moment, tu as un plan d'eau et tout, donc il est pas loin de se noyer. Et en fait, je pense que tout ça remonte, en fait. Toutes ces frustrations passées, tous ces traumatismes remontent. Il faudrait peut-être qu'il consulte. Avec tous les mecs qu'il a butés, il réfléchit à celui-là. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose... ça fait peut-être partie de la malédiction, je pense, des Shelby. C'est un meurtre, c'est le seul homme qui l'a tué, je sais pas, ça doit le... Parce que, en fait, dans cet épisode, tu vois le côté ombre et lumière du personnage de Thomas Shelby.
Et c'est vrai qu'il a ce côté sans limite, il le dit plusieurs fois, je suis sans limite, et il a aussi ce côté un peu lâche, que sa sœur a précisé lors, tu sais, des premières scènes de l'épisode 1, quand il est dans la boue, avec cette double face. En C'est fait. de toute façon son côté Janus, littéralement. Hein. Alors je sais on avait dit qu'on parlait pas de la loco, mais Bah oui. c'est que je résumais ça dans la review précédente en disant il est à la fois nostalgique et calculateur, ce qui est plutôt C'est antagoniste ça. comme sentiment, mais Voilà, qui est exemple d'antagonisme hein, voilà, il est ambivalent, il est bivalve. On parlait pas de la loco non plus, mais c'est sûr. il est un peu comme ça. C'est vrai il est entre le bien, le mal, il est entre finir le boulot Son et arrêter propre le intérêt, celui des travail. gens qui l'entourent, Ouais. Et c'est le bien vraiment, commun aussi avec la politique, tu vois. Donc c'est en ça. fait, on est parti de moi ma gueule, moi ma famille, puis moi mon Qu'est-ce qu'elle a clan, ma gueule? puis Ouais. moi et mes associés et mes sauces, et la famille au sens élargi. Et maintenant, la famille au sens élargi, c'est l'Angleterre. C'est ça. Et même politiquement, c'est là son côté double face. Même Ouais. politiquement, il est obligé en fait d'intégrer le facho Mosley, en fait, Et justement, d'intégrer ses réunions. on va Et y alors arriver, qu'il Tony. Ouais. il travaille pour le parti de gauche travailliste, tu vois. Travailliste, ouais. Et, Et Et c'est justement, ouais, vraiment. c'est la scène suivante, c'est la scène après sa convulsion. C'est le moment où il va faire un discours pour le Parti travailliste, justement, où il arrive dans sa circonscription, parce que ça faisait longtemps qu'il l'avait pas vu. Le mec, il est élu du truc, mais en fait, il est en Amérique, tu vois. Il est élu en Europe, mais le mec, il passe tout son temps en Amérique en train de faire du business avec Al Capone. Enfin bref. Mais il revient, voilà, à la cause socialiste. Et. Mince, du coup, je n'ai plus mes notes. Alors, bah, en fait, c'est une partie. Bon, donc il y a sa réunion là, où il parle en fait des gens qui sont sous silence, qu'il faudrait que oui, lui sera une voix pour silenced. Mm. voilà enfin pour le parti travailliste à l'Assemblée. Donc il prend en charge. On voit que c'est le leader en fait du parti. Et effectivement, tu verras plus tard que il prend la parole dans l'hémicycle pour les sans-dents en fait, hein, pour les sans-papiers, les sans-dents, ceux qui n'ont Les laissés rien. pour Donc, compte d'une manière générale. Alors, sauf que je pense que là, en fait, il est vraiment honnête et sincère dans ce qu'il dit. Je bah, pense qu'il a vraiment ce dans la côté première de partie du gauche. discours, mais et d'ailleurs, ils ont l'air d'avoir vachement bien pris dans sa circonscription son alliance avec Mosley le fasciste la saison précédente. Personne n'en fait mention Mhm. à ce Ça, moment-là, en c'est tout cas. les jeux d'alliance. Hein. Mm. Ça n'a pas vieilli. Hein. C'est toujours d'actualité. Ils font des alliances, effectivement, pour Mm. avoir des sièges. Ouais. Donc ça se comprend. Mais c'est vrai que faire des alliances avec l'extrême droite, c'est quand même assez rare. La gauche qui fait des alliances comme ça, c'est plutôt rare. Ouais. De toute façon, Bah, avec alors Jack après, Nelson, les travaillistes, c'était la gauche déjà modérée de l'époque, parce qu'il y avait déjà le communisme, tu vois, qui émergeait un peu, qui commençait à pop un peu partout en Europe, quoi, sous l'impulsion exactement. de la révolution de 1917. Et d'ailleurs, dans C'est les la saisons montée des précédentes. extrêmes. Hmm. Et les deux extrêmes, effectivement, tu avais le communisme et tu avais le national-socialisme hein, dans toute l'Europe. Donc, il est entre les deux eaux, quoi. Et d'ailleurs, dans sa discussion, parce qu'il a convié la commandante de l'IRA à ce discours qu'il fait pour le Parti travailliste, il continue, quand il lui parle, de donner des gages au national-socialisme, en disant, voilà, moi je suis le milieu, vous êtes des nationalistes, il y a le socialisme, moi je suis au milieu. Alors moi je me dis qu'il poursuit probablement son rôle d'agent double, voire d'agent triple. Hein. Est-ce qu'il essaye pas de la mettre à tout le monde, à la fois aux travaillistes, aux nazis et tu vois, à Churchill, et en fait finalement ne poursuivre que son propre intérêt. Mais c'est ça Mais le truc, c'est pour ça d'où les vomissements, le stress, le mec il est pas bien. Parce qu'en fait, comme tu dis, il essaie de la mettre à tout le monde. Il essaie de la mettre à la gauche, à la droite, à la pègre juive, à la pègre irlandaise, à Winston Churchill, à l'IRA. Donc le mec, tu sens bien il est dans une espèce de fuite en avant où il va se faire il va quelques se ennemis au perdre. passage, ouais. Ah bah il va complètement se perdre. Mais Hein. alors, là où je comprends pas, c'est son coup de bluff avec la commandante de l'IRA, c'est que elle sait qu'il a tenté de tuer Mosley la saison précédente. Pourquoi est-ce qu'elle le croirait, ne serait-ce qu'une seule seconde? Tu sais, Parce quand il qu'elle l'a fait, sous ouais, vas-y, sa, on a la même cause et tout. Bon, elle a dans t'as sa buté main, des... En plus, elle a buté des gens à lui. ouais, mais elle le tient. Elle peut le faire chanter. Et il le sait. Mais alors, Elle sait très bien que. ça suffit de dire, bah voilà, bah tu me tiens. Pourquoi est-ce qu'il essaye de faire croire qu'ils ont une cause commune?
Après, c'est la scène d'après, on y reviendra, mais effectivement, il y a un dialogue entre les deux où tu vois que Lyra, en fait, veut aussi s'allier au fascisme de Mosley. Et après, tu as Jack Nelson, qui vient de Boston, qui veut aussi faire la promotion du national-socialisme en Europe. Donc tout ça, en fait, il est. C'est là que c'est compliqué, c'est que tu as la montée des extrêmes. Lui, il est d'extrême gauche et tu as tous ses ennemis qui sont Ah, d'extrême ça, on sait droite. pas, ouais, comme dit François, tu sais, il dit, ouais, le mec, il est travailliste, communiste, gauche, socialiste, et en fait, bah, après, il finit nazi, tu vois. Donc, on sait Ouais. pas trop, il est un petit peu partout. Et il y a Bougazerti qui nous dit, la scène où ils se battent dans un couloir, ouais, c'est juste après, dans le noir à la réception. La scène est très belle avec Arthur qui fait, ouais, vas-y, toi, tu t'en mêles pas, moi, j'ai envie de me taper avec des gens, comme d'hab, hein. Et à la réception avec Mosley où il se fait. Alors, est-ce qu'il se fait attaquer? J'ai l'impression, il y a des gens, ils se battent, et Arthur, il dit, attends, des gens, ils se battent, viens, on va se taper aussi. En gros, c'est ça, tu vois. Ah, tu parles de la scène où il y a avec son frère, c'est ça? Quand il se tape dans le couloir? Ouais. Vous D'ailleurs, parlez de cette scène-là? son frère qui a pas l'air d'aller mieux, hein, parce que Ah non, il est pas bien. il est dit qu'il a été retrouvé avec une seringue vide à la main. Donc, Ouais, alors pour en venir sur cette scène-là, qui est un peu, je voulais le faire chronologiquement, mais c'est pas grave, on va répondre à Bouga. En fait, cette scène-là, il y a une référence énorme à Orange Mécanique. Tu sais, quand il y a la bagarre entre je me souviens plus du prénom du mec là. Enfin, l'acteur Andy McDowell, quand ils se battent en fait avec un clochard, où en fait ils s'abattent le clochard. Et là, t'as exactement le même truc, mais à l'inverse. T'as en fait les Peaky Blinders qui défoncent du fasciste, quoi, tu vois. Et c'est vraiment filmé pareil, un peu sombre et tout. Et c'est une référence énorme à Kubrick. C'est la deuxième référence qu'il fait à Kubrick, en fait. Après la première, là, sur la chambre 237 de l'hôtel. ah, Donc, Bouga partage ton opinion sur le coup. d'accord. Bah, entre gens cinéphages, eh ben, on se comprend, tu vois, avec Bouga. Cinéphage et ses riveurs, effectivement. Il y a la sœur de Thomas aussi, il y a une scène de discussion. Alors déjà, j'ai bien aimé tu sais, quand elle quitte la commandante de Lyra en disant personne ne dit jamais non à Shelby, à Thomas, quoi. Et il y a une discussion entre lui et sa sœur où elle lui dit non mais attends, là maintenant c'est de l'opium, un président américain. Non non, moi je veux pas être mêlé à tout ça. Cherche pas. Alors ils le disent de façon plus imagée, plus allégorique, justement par rapport à des souvenirs d'enfance, je crois, je me souviens plus, j'ai pas noté exactement les répliques, mais le dialogue est très bien écrit, mais en substance, c'est ça qu'elle lui explique, quoi. Exactement. Alors, la référence, c'est le seau. Le seau qui ramène à son père, en fait. Où, en fait, tu sais, les deux, quand ils sont plus jeunes, ils ramènent un seau à leur père. Et en fait, Thomas lui demande de l'aide. Lui demande de l'aide pour son projet. Mais, effectivement, Ada, sa sœur, est contre. Parce comme elle dit, elle a une famille, elle a un enfant. Et elle veut protéger la famille plutôt que de l'envoyer au casse-pipe. Parce que Thomas, Il comme a il l'air est de le sans limite, comprendre, hein, ceci dit. il a pas l'air d'avoir peur de tout ça, mais Ada, c'est un peu Et la est-ce voix de qu'il sa est pas raison. d'autant plus sans limite qu'il sait que sa fin arrive, tu vois? En plus, comme physiquement il va pas bien, comme mentalement il va pas bien, et là en plus s'agrège à ça le problème avec sa fille, Mm. qui est très malade, qui a des visions, qui voit le Bah, diable. Donc physiologiquement, elle va bien parce qu'il l'emmène voir un docteur et il lui dit elle a rien, tout va bien. à part à la fin de l'épisode où tu vois qu'elle est, alors elle est Ouais, à 100 degrés Fahrenheit, je sais pas combien ça correspond en Celsius, mais je ouais. pense que c'est du 42, On 43 aura quoi, non l'occasion d'y 43 non, revenir, ouais. mais Euh, alors on je peut pas sais, convertir en euros les Fahrenheit, je crois pas. moi la prochaine prise de notes que j'ai faite, c'était pour la scène avec Salomon, puisque Salomon, on aime bien tous les deux Salomon, donc moi ça me fait plaisir de le revoir. Mais est-ce que tu as noté des trucs avant, qui se passent avant, sur lesquels toi tu Alors voulais juste revenir? avant, ouais, j'étais en train de regarder, donc on a parlé des convulsions, du vomissement avec le filet de Vave pour faire un bisou à Lizzie. On a parlé de son caractère machiste, et ça c'est pas bien, hein, on te le dit encore une fois, Thomas, il faut que tu changes, respecte les femmes. Parce que si tu ne respectes pas les femmes, tu vas au-devant de grandes contrariétés, et tu le sais. C'est Aimé Jacquet qui disait ça à Ah, Robert Pires. Eh oui, quel visionnaire. Les yeux dans les bleus, 1998, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est pour ça que je fais le parallèle. Fais gaffe, Thomas, faut respecter les femmes. Surtout que Lizzie, bon, c'est vrai, je vais pas prendre la défense de Thomas, mais c'est vrai que Lizzie, c'est un tâcheron. Non Hein, mais on dirait un arrête, travon. t'es toujours en train de la trash Arrête. talk. On dirait, par rapport, tu sais, à la femme de. Comment elle s'appelle, de Tout ça Mosley. parce qu'elle s'est Qui, elle, prostituée dans la saison 1, quoi. c'est vrai qu'elle s'est prostituée en plus. Hein.
pour À 2-3 la base, c'est shillings. ce qu'elle faisait, hein, donc. 2-3 shillings. Hein, Ah, 2-3 shillings, je sais pas. Non, je crois qu'elle était un peu genre plus classe quand même, tu vois. 4 pennies peut-être. Peut-être. Je sais plus combien c'était les tarots, mais. 4 pennies. Et je parle pas de la monnaie là. Hein. Non, mais si Mosley il avait tapé dedans, c'est que ça devait être entre guillemets un petit peu une pute de luxe, tu vois, non? C'est possible, que ce soit une call girl, c'est vrai. Je ne sais pas. Alors, Bah écoute, alors on s'il y a lui souhaite. Mosley, s'il y a Mosley en plus, ça fait 5 pennies alors. Enfin, on lui souhaite à son elle du passé, vu que sa situation s'est quand même améliorée, quoi. Et donc pour Heureusement. revenir, parce que là on digresse trop. Hein, On parce que là, digresse, effectivement. on parle de sexe, on coupera au montage. Hein. Ah non, pas de Bon, montage. très bien, on laissera le montage de Lizzie, le Travelo, alors pas de souci. Ben c'est pas arrête, t'es horrible. C'est un Travelo. Mais c'est une belle femme, arrête. Arrête, elle se gratte les couilles dans l'épisode, je l'ai grillé. N'importe. À Mais un tu moment, vois des travelots partout, mais t'es comme le gamin dans 6ème sens, Tony. Je vois des Travelots, ils Tout viennent. le temps. Au bois de Boubou, je vois des Travelots. Oui, au bois de Boubou, c'est normal. Là, ça n'est pas toi. Je te laisse continuer. Là, nous participons à la digression. Ah, et absolument. Donc ça, on en a parlé. Donc le Travelo, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, les ombres et enfin, il y a un usage de l'ombre et de la lumière. Vraiment, ça, j'ai trouvé ça très, très beau esthétiquement. J'en ai parlé, donc Tommy sans limite. Ça, c'est en fait le Tommy sans limite et le Tommy un peu plus lâche. Ah oui, on apprend que... Ah, là, je pense qu'on va parler de Jack Nelson, parce qu'on apprend dans cette scène avec sa sœur que Jack Nelson est antisémite et fasciste. Oui, donc, parce que c'est ce qu'ils disent, en fait, c'est officiellement, il vient pour des affaires, etc. Mais en fait, il vient surtout pour tâter l'état du fascisme. Mais alors, est-ce que c'est vrai ce truc-là, ou est-ce que c'est encore un bail de Shelby avec une fausse lettre pour faire croire ça aux gens? Ouais, c'est possible, effectivement. Parce que dans la discussion qu'il a avec lui, il a pas l'air spécialement en mode vive les fachos et tout, tu vois. Il en parle pas spécialement, tu vois. Je crois pas. Bah, effectivement, dans la scène de l'église, qui est une très très belle scène, c'est la cathédrale cathédrale de Liverpool, hein, pour ceux qui vont à Liverpool. J'ai fait des recherches, donc c'est bien la cathédrale de Liverpool. Et effectivement, tu sens pas ce caractère forcément fasciste et antisémite. Donc, est-ce que c'est encore une manipulation? Alors je pense que au bout de 10 secondes de conversation avec Mosley, le mec il commence à déblatérer là-dessus. Alors, resitue-moi le truc. Bah, Mosley, si tu lui parles, t'as pas besoin de le lancer sur le fascisme pour que le mec il t'en parle tout de suite. Alors que Nelson, il essaye de lui tendre des perches un peu là-dessus, et j'ai l'impression que Nelson les saisit pas tant que ça. C'est vrai, il est plus en retrait. Lui, son but, en fait, c'est vraiment c'est vendre de l'alcool. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il vient faire aux États-Unis? Ouais, bah on y reviendra. Moi, du coup, je voulais m'attarder un peu sur la scène avec Salomon. Du coup, puisque on le revoit dans cet épisode. Il a une seule scène, il me semble, mais une longue scène où on se dit, ouais, il a des petits soucis. Il a l'air un peu déprimé. D'ailleurs, c'est ce qu'il lui dit aussi. Ouais, il est en mode à fond sur son opéra. Le mec qui écrit un opéra, écoute de l'opéra. Alors, si Tommy, lui, a arrêté de boire, on apprend que son meilleur ennemi, du coup, Salomon, lui, ne supporte plus la fumée. Et donc, voilà, il fait interdire, par ses sous-fifres, que le boss des Shelby fume. Interdit qu'il va évidemment s'empresser de transgresser. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, c'est histoire de lui faire passer un message. Tu vois, il lui dit, t'arrives même pas à empêcher un homme de fumer. C'est ça. Alors, cette scène, elle est très intéressante. Alors déjà, l'opéra, c'est Nensus Dorma de Puccini. Et Nensus Dorma, ça veut dire tu ne dors jamais. Ah. Et là, c'est une référence effectivement au caractère, comme Thomas Shelby va pas très bien et qu'il dort pas la nuit, tu vois, il a des crises d'épilepsie et il est pas bien. Donc déjà, il y a une petite vanne, tu vois, indirecte, sur le fait qu'ils lui mettent Nensus Dorma de Puccini à Thomas. Après, c'est vrai que je rejoins ce que tu dis. Quand en fait il demande à ce que Thomas Shelby ne fume pas, ça c'est un jeu. Les deux, ils ont toujours eu un jeu de. Qui sait qui va la faire fermer à l'autre, quoi. Voilà, un peu un concours de beat, quoi. Qui c'est le plus fort et tout. Et là, en fait, tu vois bien Thomas qui en fait appuie sur la corde sensible en prenant une cigarette et en fumant, en disant bah écoute, moi je t'emmerde. Mais en même temps, il fait ça.
pour en fait lui rentrer un peu dans la gueule pour qu'il se réveille. Parce que tu vois que Alfie, il est en mode un peu dépressif et tout. D'ailleurs, il Et lui un dit, peu hein, ouais, pour- il y a pour des mecs l'ego. à toi qui se font trucider outre-Atlantique, et toi tu réagis Ouais. pas. Oh là, réveille-toi. Voilà, exactement. C'est pour, c'est vraiment cette scène de la cigarette, c'est pour dire, bah voilà, tu vois, je t'emmerde, mais réveille-toi un peu, soit redeviens le Alfie Solomons que t'étais avant, parce que là t'es en mode lock, donc c'est vraiment pour le provoquer, quoi. Pour avoir une D'ailleurs, réaction t'imagines de... le budget club qu'il y a dans la série? Ça doit être Ouais. incroyable. Il y a aucune scène où ils fument pas les gens, donc. Alors ils avaient calculé, je crois que c'est 3000 cigarettes. C'est un truc comme 3000 cigarettes, faudrait par que saison, hein, c'est énorme, il arrête pas de fumer. Alors Et puis, il est évidemment pas tout seul. évidemment c'est des fausses cigarettes, heureusement, hein, sinon le mec Tu il serait penses vraiment mort. Bah oui, je pense, j'espère. J'espère pour lui, pour Cillian Murphy. Il paraît qu'on dit Killian Murphy, donc C'est Killian. Comme Mbappé. Comme Mbappé, mais en mieux parce qu'il s'est qualifié, Thomas. Voilà. Ouais, enfin Mbappé, il a plein. Bref, on ne va pas faire de. Non, on avait dit le foot, non, ce serait pas une de autre fois. digression. Voilà, on a parlé des tableaux. Voilà, on a parlé des tableaux, on va pas parler football là. Et pour en revenir à la scène, donc après il y a l'anecdote, tu sais, sur l'Irlandais là, où il parle d'un Irlandais qui tape une statue. Ah, c'est des fausses clopes, Et... Je savais pas. Ouais, bah oui, c'est des fausses clopes, évidemment. Et Lizzie, c'est une fausse femme. Arrête avec ça. Ah oui, il faut que j'arrête avec ça. Et donc en fait, à un moment, Alfie Solomons fait une anecdote sur un Irlandais, où en fait, tu vois l'antipathie de Solomons vis-à-vis des Irlandais grâce à cette anecdote. Parce que pour lui, en fait, pour résumer, tous les Irlandais sont alcooliques et rancuniers. Et en fait, le but de cette réunion, c'est de pousser Solomons à rentrer dans le deal d'opium. Ce qu'il fait par sa dernière phrase quand il lui demande, mais au fait, une tonne, ça coûte combien? Ouais, ça Donc finit là, en là-dessus. Mais parce que, en fait, voilà. lui, tel qu'il le présente, il veut s'associer à Alfie dans sa conquête, ou plutôt dans le cas d'Alfie, de sa reconquête de Boston. En tout cas, c'est comme ça qu'il le présente. Voilà, en jouant sur son ego, en le titillant un peu, Thomas en titillant Alfie et tout, et il arrive à ses fins en fait. Voilà, donc c'est quelqu'un de très intelligent, de diplomate, même s'il est malade. Moi, j'espère qu'Alfie s'en tirera bien du coup, vu qu'ils l'ont fait survivre. Tu vois, et comme leur relation elle a toujours été bizarre, mais en fait finalement ils sont potes, même si ils essayent de se buter tout le temps. Moi j'espère que Alfie il aura, tu vois, une good ending. Ouais, j'espère aussi, parce que c'est un Parler bon un personnage. peu en mode jeu vidéo. Ouais, et puis l'acteur est très bon, Tom Hardy, donc je pense pas qu'ils le fassent mourir comme ça, tu sais, au pied d'un tonneau, comme une locumène. Non, il aura forcément son mot à dire. Le clair obscur, il est manifeste. On croirait un peu un tableau, l'éclairage, ouais, c'est vrai. avec juste sa petite lampe de chevet, et c'est la seule source d'éclairage de en la... retrait. Ouais, en retrait avec sa lampe, c'est vraiment très... Sur les lumières, là, ils ont cartonné, hein, vraiment... mais de toute façon, en termes de réal, ils font mieux que pas mal de films, alors que c'est entre guillemets qu'une série. Mais justement, c'est pour ça que j'aime aussi montrer dans Sérivore le fait que, bah oui, vous dénigrez les séries parce que ce sont des séries, mais en fait, si vous les regardez vraiment, en fait, il y a certains formats qui seraient pas possibles autrement qu'en série. Aller faire des films pour résumer tout ça, c'est impossible. Aller développer les personnages à ce point-là. Et pourtant, en termes de technique, on est au-delà de la plupart des films. C'est... Exactement. On est sur une grosse qualité technique, ouais. C'est bien shooté, non, c'est vraiment c'est la plus belle série que je connaisse, moi, personnellement, visuellement. Il y a Aurélien qui nous dit les cigarettes sont fausses, c'est un accessoiriste qui le fabrique sur le tournage avec des herbes de consommation sèche. Vous voulez dire comme le mélange de trucs que vous avez dans les coffee shops à Amsterdam, mais du coup, il fume quand même, c'est pas bon pour sa santé, la combustion. Ah, mais au moins, ouais, d'accord, mais il devient pas accro à la nicotine. Ok, bon, bah, je comprends. Merci pour toutes ces précisions, le chat. Ouais, ils sont bien, le chat, hein, ils bossent bien. Hein. Ils rigolent pas. Bon chat, et en plus, Aurélien, il connaît pas la série, mais t'inquiète, il fait du fact-checking en temps réel. Ça ne plaisante pas. Bah, c'est l'avantage. On est les seuls à faire des reviews en live, même si vous voyez peut-être cette rediff, bah voilà, en différé. Mais et voilà, c'est aussi l'intérêt. Je pense que sur Netflix, ce sera. Allez, on va se projeter un peu. Là, on est le combien aujourd'hui? On est le 11 mars. On est le 11 mars 2022. Je pense que sur Netflix, peut-être ce sera en octobre. Et bah voilà, on a 6 mois d'avance. Hein. Donc, on y était avant, les gars. Laissez tomber. Régis le Gorilla, t'es en retard, c'est fini. Là, c'est fini pour toi. On est dans le YouTube game, nous. On est en bas, là, on t'attend. Non, on ne menace pas Régis le Gorilla. Mais on l'attend à Gare du Nord, quand même. Potentiellement. C'est clair. Potentiellement. Bah, c'est là qu'il...
C'est là qu'il fait ses passes, il paraît. Il paraît qu'il traîne là-bas, qu'il fait du Voilà, business. il joue au foot, hein, je parle de foot, bien sûr. Des passements de jambes sur le beach de Flandre, évidemment. Évidemment. On a quoi après? On a la femme de Michael, ouais, qui lui rend visite en prison, puisque Michael était béton pour de l'opium qui avait été glissé dans sa mallette en mode il s'est fait piéger. Donc elle lui rend visite en prison et elle lui annonce que son oncle Jack veut voir Tommy Shelby mort. Donc lui il dit bah non, c'est à moi de le buter. Alors il y a tout un truc en oui, je le sais, je lui en ai parlé. Ok, il est d'accord pour que tu le butes. Ça va être compliqué. Ouais, mais hein. là, il faut passer du temps sur cette scène parce qu'il y a là, c'est de l'amour, c'est du romantisme. Alors justement, j'allais y venir. Elle en profite pour le chauffer depuis l'autre côté des barreaux. Ce qui est pas très sympa quand même, chauffer ton mari en prison et il y a même pas un truc, genre ils ont même pas une petite pièce où ils peuvent faire leurs affaires ni rien. Bah Juste non, elle lui mais en dit plus, ouais tu penseras à moi à telle heure et tout. C'est quoi ça? le truc, c'est qu'elle aurait pu, la cochonne, la coquinette. Parce qu'elle avait les C'est clés. qu'en fait, Non elle vient avec sa petite robe mauve moulante et tout là, parce que c'est vrai que l'actrice a quand même un très joli corps. Tu vois là, on parlait de Travelo, là on va encenser le corps de cette actrice magnifique, qui a un très beau corps. En plus, c'est une très belle Elles actrice sont toutes qui les deux belles, arrête. Ok. Toutes les femmes sont belles, Tony, dis-le. C'est vrai. Toutes les femmes sont belles, à part Lizzie le Travelo. Non. Et donc, je disais donc que en fait, cette scène-là où tu la vois dans sa belle robe mauve, elle a les clés de sa porte de prison. Moi je me demandais, mais du coup c'est clés à lui. Pourquoi elle fait ça? Mais non, c'est la clé de la porte du mitard là. Et en fait, elle pourrait rentrer et faire l'amour, mais en fait, elle le chauffe. Mais oui, mais c'est pas bien. C'est pas bien, mais tu sais, c'est bien aussi d'attendre un peu. Non mais d'accord, quand au quotidien t'es pas derrière des barreaux, pourquoi pas avoir des jeux sexuels comme ça? Le mec il est en prison depuis combien de semaines ou mois? Oh, peut-être quelques semaines, donc elle le chauffe, il y a un petit jeu voilà, elle chauffe un peu la bête quoi. Et en plus, elle lui donne rendez-vous par télépathie. Oui. Quand elle sera à New York, lui il sera donc dans sa tôle en train de se tirer sur la tige. Toi à 18h, moi à 3h du matin, faut qu'on le fasse en même temps. Tu sais, ils avaient pas des sextos, des visios, des... Non, ils le font par télépathie. Par la tête, c'est ça qui est beau. En fait, elle le chauffe et elle invente en fait, tu sais, les comment on appelle ça? Bah oui, les visios de cul quoi. Ouais. Elle invente ça et en fait, ils font un chat roulette sans webcam. C'est ça. Elle lui dit à minuit, rendez-vous à minuit. Écoute, à minuit, moi je serai à Boston. Toi, tu seras dans ta tôle à 5h du matin. Tu tires sur la tige et moi, non, elle lui dit de façon plus jolie quand même. C'est vrai. Elle lui dit comme ça. Je me masturberai de façon onirique et toi, dans ta prison, tu auras recours à l'onanisme. Voilà. Alors, Bougazertier a une autre explication. J'ai explication. Qui nous dit ça montre aussi qu'elle le manipule depuis un bout de temps et qu'elle l'abandonnera probablement dès que Jack Nelson n'en aura plus besoin. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, redis-moi ça parce que j'ai loupé le verbe. Elle pense qu'elle le manipule et qu'elle l'abandonnera dès que l'oncle Jack il aura plus besoin de Michael. Alors c'est possible. Il a besoin de lui peut-être pour buter Shelby quoi, mais. Alors c'est possible. Alors moi je vois quelque chose d'horrible qui peut se passer. Je pense que Thomas Shelby peut coucher avec elle. Il y a eu cette scène, tu sais, avec la scène de jazz dans ce grand salon là. Il y a eu quand même déjà des petits regards coquins. Ouais. Je pense qu'en fait. Pourtant par devant, elle montre qu'elle le déteste, hein, mais. Ouais. En mode soutien à son mari quoi. Il y a une attirance. D'ailleurs, il y a cette même attirance avec la femme de Mosley. Je sais pas si tu te souviens de la scène. Alors je vais en parler en détail, t'inquiète pas. Ah, ça c'est bien. Et donc effectivement, je pense qu'elle est capable de coucher avec Thomas Shelby pour faire chier son mari. Par télépathie, mais le faire chier quand même, ouais. Elle est bien capable, ouais. Ah bah maintenant, après cette scène, je me dis qu'elle en... Oui, c'est possible. Elle est capable de tout. Mais faut bien avouer que c'est une très belle actrice, une femme très belle et enfin moi je trouve qu'elle peut être très belle, c'est quand même pas bien. Hein, oui, mais il y a un intérêt érotique quoi. Je veux dire, on peut pas tout avoir tout de suite, Dai, tu vois. C'est bien aussi un peu d'attente. C'est pas bien d'aller narguer des prisonniers à poil. Enfin bref, elle était pas à poil, mais bon, t'es pas obligé de défourailler. C'est-à-dire que t'imagines, il y aurait eu moins de romantisme et de poésie si elle rentrait, tu vois, elle se met en levrette et tout, et vas-y, défonce-moi. Tu peux couper la scène avant en le suggérant, mais bref. Je continue de dire. Je préfère la poésie. T'imagines, le Bouzeux Magazine, il tombe sur une femme comme ça, mais il devient fou. Pardon, c'est encore grosse digression.
Le bouseux, il mord les barreaux. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire parce que j'ai suivi un peu l'affaire. Oui, il mord les barreaux. Ouais, Ouais. il en peut plus. Ouais. Avec la bave et tout là. Le loup de Tex Avery et tout. Bah ouais, il C'est devient fou possible. quoi. Bon, n'en envoyons pas davantage au bouseux qui a l'air Il est d'être pas. un petit peu Oui, au voilà. 36e dessous, le Il- pauvre. Bref, ça n'a voilà, rien à voir. Et salut à voilà. Jean-Pierre qui nous rejoint, qui nous dit salut les cocos. Coco comme communiste, eh bien je prends. Effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau dans la Bien. boîte à nuggets? Où on a enfin des gens qui disent Atomic c'est un traître. Attends, le mec en même temps il s'apprête à rentrer dans un bâtiment avec des croix gammées partout, tu vois. Et genre ouais, t'étais pas un peu à gauche avant, connard. Donc C'est vrai. enfin des Il gens a qui vendu lui son âme. renvoient Hein. dans la gueule, tu vois. Ouais, il a vendu son âme, ouais, c'est vrai. Mais Parce bon, on qu'il sait essaie que de c'est une jouer sur tous les manipulation tableaux. pour, voilà, pour prendre Mosley sous sa croupe. Je trouve que le terme est bon. Sous sa croupe, oui, on va garder sous sa croupe. On en profite pour revoir Mosley, justement, qui est toujours admirablement interprété par Sam Claflin, que je ne connaissais pas avant cette série, mais qui gère la fougère, comme on dit, non? Qu'est-ce que t'en penses? Dernière nouvelle, il travaillait dans le Donbass, mais là, il a eu un petit rôle, donc je suis content pour lui. Ouais. Ah bon? Mais il gère la fougère, effectivement. Il a bien rebondi, je trouve, Sam. Comment tu dis, Sam Claflin? Claflin, Claflin, bah écoute. Claflin, avec deux L. Enfin, un au début et un L par syllabe. C'est compliqué à prononcer, effectivement, pour nous, Il s'est envolé. Il petits s'est envolé, hexagonaux. hein. Avec ses deux ailes, il s'est envolé. Hein. Et ouais, non, mais c'est vrai que c'est un très bon acteur. Alors on a Très bon aussi une petite embrouille entre Tommy et son frère. Il lui met un peu une baffe de cobaye. D'ailleurs Arthur il est bah, tu m'as tapé et tout. Il comprend pas. Il lui dit un peu comme un enfant. Alors la gifle se justifie parce que là aussi elle vise à réveiller quelqu'un. Comme il mettait une gifle avec sa cigarette quelque part allégoriquement à Salomon. Là il met une gifle physiquement parce que Arthur c'est ça qu'il comprend hein, à son frère. Complètement défoncé à l'opium, de toute façon qui doit pas sentir grand chose, hein, mais en tout cas la gifle l'a plus touché affectivement que physiquement, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, et en même temps je suis en train de lire ce que écrit Jean-Pierre Parmentier, et là il écrit véridique, deux petits points, j'écoute tellement les lives de Daimon que maintenant je finis mes phrases par évidemment. Donc, oui, non, apparemment, c'est plus évidemment. Ça, c'est quand je suis en train de faire une liaison avec. Je suis en train de chercher ce que je vais dire après. Et sinon, j'ai globalement, j'ai plein de mots en que c'est pas faux à moi. Effectivement, vous pouvez essayer de le populariser. Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, en fait, il tente aussi de. Alors, après la gifle, il tente aussi de lui donner. Tu sais, il y a le bâton, mais il y a la carotte. Il tente de le remotiver à devenir clean, à redevenir clean, en lui parlant de sa femme, en lui parlant de Linda, en lui disant potentiellement, je sais où elle est. Exactement. Et ça lui parle. Et lui, il a envoyé une lettre, et tu vois quand même que c'est un mec bien, ce Thomas. Même s'il est très manipulateur, et il est pas bien, il vomit partout et tout, mais il est quand même bien parce qu'il essaie d'arranger les histoires de couple. Avec son frère, il a toujours été réglo. C'est la famille. Entre son frère et sa femme. Et donc il envoie une lettre où il dit à sa femme, tu es catholique, normalement tu connais le pardon, et donc il faudrait que tu pardonnes à mon frère. Et elle est pas insensible, sa femme. Elle dit qu'elle laisse une porte ouverte. Et donc tout ça pour son frère. Et j'ai trouvé ça très beau, cette fraternité. Même si un peu plus tôt, il cite la Bible. Je crois que c'est Proverbe 17-17 quand il dit qu'en fait la plus grande adversité, c'est pas avec les autres personnes, mais avec son propre frère. Que voilà, il est vraiment très proche de son frère. Et on sent les liens familiaux très très forts entre les deux. Et c'est pour ça qu'il lui met une gifle d'ailleurs, hein, pour le réveiller un peu. Moi je citerais du Marion Zimmer Bradley en disant nu et le dos sans frère. Est-ce que c'est beau? Écoute, moi je citerais Marion du Zimmer Hardisson. Bradley, tu étais une personne horrible par ailleurs, hein, mais elle a écrit des trucs bien. Écoute, moi j'ai envie de citer du Hardisson, donc je te dirais quand c'est trop picot. Bon, bah on la garde quand même, mais elle est limite, hein, parce qu'on avait dit qu'on citait pas de marque. C'est vrai. Ou alors faut en citer deux autres. On embrasse aussi Oasis et Orangina, évidemment. Voilà, Carlos, par la même occasion, Oasis O, Oasis A. Bravo Carlos pour cette trouvaille. Ainsi que les whisky Jack Daniels, Sir Edwards, un autre whisky de merde. Exact. Ballantines, c'est pas trop mal Ballantines. Voilà.
Voilà, je pense qu'on a fait notre boulot. C'était pas du tout ce que les gens attendaient de nous, mais on l'a fait quand même. Bref, on a quoi d'autre aussi? Oui, alors à 42-15, j'ai noté les timers du coup. À 42-15, bah, la scène où je t'avais dit que je voulais en faire un débrief, là, je résiste pas au fait de vous la montrer en version animée parce qu'elle est assez parlante. La mise en scène qui suggère réellement, là bah, justement encore sur l'éclairage, hein, qui suggère avec les zooms, les regards, le côté figé du reste de la salle, en fait comme si le monde s'immobilisait à part pour eux et que l'espace d'un instant la lumière n'était plus que sur eux. Ça suggère que il a quand même bien kiffé sur elle, on va dire ça. Et alors, moi, je sais pas si ça t'a fait la même chose. Pour une fois, c'est moi qui ai fait la référence à un autre film. Ça m'a complètement rappelé la scène d'American Beauty où Lester Burnham se fait un fantasme sur la meilleure amie de sa fille dans le spectacle de Pom Pom Girl. C'était en moins abusé parce que la scène dans American Beauty elle dure bien 2 minutes et là c'est genre un passage de 15-20 secondes. Mais c'était exactement ça. Cette scène, c'est sur le terrain de basket. Oui. Pour être plus précis. Enfin, c'est en intérieur, c'est dans un gymnase, mais. T'as le projecteur qui se braque sur Kevin Spacey et sur et sur l'actrice qui fait sur la pom-pom girl, la copine blonde là, je me souviens plus comment elle s'appelle. La blonde, ouais. Et effectivement, ouais, c'était un peu du même acabit, ouais. C'était vraiment. Si vous n'avez jamais vu American Beauty, ça commence à dater, fin des années 90, mais voyez-le, c'est un de mes films préférés que j'ai vu peut-être une dizaine de fois dans ma vie, quoi. Très très bon film. Quoi qu'on pense par ailleurs de Kevin Spacey qui a fait des saloperies avec des jeunes hommes, visiblement. Voilà. Mais je crois qu'à cette époque-là, il faisait pas de saloperie, donc vous pouvez le regarder. Après, si vous voulez le boycotter, c'est normal, hein, parce que c'est vrai que ce genre d'attitude, c'est pas bien. C'est pas très bien, mais ça ne changera au fait que ce soit un bon acteur. Il y a des gens qui font des... Comme je dis, je citais Marion Zimmer Bradley qui a fait des choses horribles, mais qui a écrit des bouquins très bien. Enfin bref, c'est toujours un petit peu compliqué. Comme Marilyn Manson, je vous renvoie à la chronique de Lisande sur le sujet. Ce sera un long débat, mais moi j'arrive pas à dissocier l'homme et l'artiste. J'ai un peu de mal. J'y arrive, mais je l'oublie pas, mais j'arrive à en faire abstraction le temps du visionnage ou de la lecture de l'œuvre, quoi. Enfin bref. Donc oui, la femme sur laquelle il kiffe justement Tommy, c'est la femme de Mosley. Et là, c'est la véritable histoire. Cette femme, qui c'est je sais pas si t'as tilté là-dessus, c'est Diana Mitford, l'une des célèbres sœurs Mitford. Vous savez, cette famille dont l'histoire personnelle, dont la biographie se confond souvent avec l'histoire avec un grand H. Et Diana qui explique, en fait, d'ailleurs, elle lui dit notre amie en Allemagne, qu'elle est très très amie avec Adolf Hitler. Et d'ailleurs, elle se mariera 3 ans plus tard, puisque là dans la série on est en 1933. En 1936, elle se mariera avec Mosley chez les Goebbels en présence du Führer, qui les félicitera personnellement. Et alors toutes les sœurs Mitford n'étaient pas nazies, faut le savoir. Il y en a une qui était communiste et reporter, mais par contre il y en avait 2 au moins. Il y avait Diana, et encore plus que Diana, encore beaucoup plus folle, il y avait Unity Mitford, qui étaient des fascistes convaincus. Unity Mitford, elle était personnellement avec Adolf Hitler au moment où la guerre a été déclarée par l'Angleterre à l'Allemagne, et elle a essayé de se suicider. C'est Hitler qui l'a conduit à l'hôpital, qui a payé pour qu'elle soit soignée, qui l'a fait renvoyer en Angleterre, et en fait elle est morte de ses blessures quelques années plus tard, il me semble. Et Unity Mitford, voilà, la meuf, elle était tellement à fond sur Hitler. D'ailleurs, beaucoup pensent qu'elle était amoureuse. Et Eva Braun était jalouse de Unity Mitford, faut le savoir, qui était une plutôt belle femme aussi d'ailleurs, mais complètement starbée. Et du coup, qui a essayé de se buter parce que voilà, l'Allemagne nazie kiffait tellement ça que c'était insupportable pour elle, quoi. Est-ce que tu connaissais un petit peu ces détails sur les Mitford, Tony? Bravo pour ton travail. Là, je t'applaudis. J'ai envie de t'applaudir, mais l'autre fois j'ai applaudi, on n'entend pas le son, donc je vais. Je m'auto-applaudis, écoute. Non, mais alors bravo sur les détails, parce que c'est toujours bien d'avoir des références historiques. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai trouvé que la femme de Mosley, elle avait un rôle comme avait Eva Braun avec Hitler. Je sais pas si t'as remarqué, parce que c'est elle qui porte la culotte. Alors, on ne sait pas trop sur Eva Braun par rapport à Hitler. En l'occurrence, on en sait plus sur les Mosley parce que ils ont fini leur jour en France, d'ailleurs, le savais-tu? Et ils ont fini leur jour, ils ont fait, ils ont pas été inquiétés du tout, hein. Voilà, ils se sont mis dans un château en France et ils sont vécus jusqu'à 90 ans. Ça vers quelle année? Bah, à partir des années 50, ils ont été incarcérés, je crois, un court moment en Angleterre, et après ils sont cassés. Alors ils sont cassés ailleurs d'abord, puis après ils sont partis en France et ils ont habité dans un château qu'on a appelé à l'époque des Folies.
Alors je ne connaissais pas le concept, il y a des bâtiments qui s'appellent des folies. Et voilà, ils se sont pris un petit château en France et ils ont fini leur jour tranquille là-bas. Donc, D'accord. Bah, sûrement après la fistinière. Hein. justement, c'est un petit peu par rapport au débat qu'il y a en ce moment entre Zioclo et Ban Mulch. Est-ce que l'idéologie fasciste, c'est forcément quand tu arrives au pouvoir? Lui n'est pas arrivé au pouvoir, pourtant il avait clairement une idéologie fasciste et il le revendiquait. Donc Et le fascisme ne moi, se limite pas à Mussolini, évidemment. moi, vraiment, elle m'a vraiment fait penser à une femme d'influence qui est même au-dessus de Mosley. Hein. C'est et puis sur pourtant le c'est Flash, présenté comme c'est un peu la remplaçante de son ancienne femme. d'ailleurs, il y a une embrouille. Hein. Il y a embrouille avec, tu sais, la femme de Lizzie. Hein, on en revient à cette Salut femme. Krax. Comment ça va? Voilà. Et il y a une petite embrouille avec Lizzie. Tu sais, Lizzie est la femme de Mosley. Parce qu'en fait, elle la prend pour une conne. Alors non, c'est déjà à la base, tu vois, c'est elle se compare, elle fait putain, j'ai l'air d'un gros sac à côté d'elle, tu vois. Donc elle te donne des gages, elle se dit oui, je suis moche. Alors que non. Ouais. D'ailleurs, Thomas l'a rassuré, il fait mais non, tu es très bien et tout. Bon, en fait, sauf qu'en fait, il a vraiment kiffé, ça se voit sur Diana, quoi. C'est vrai qu'il a bien fait de la rassurer. C'est vrai que pour un travelot, elle est assez couillue. Non, elle est bien. On est sur la nouvelle saison de Peaky Blinders, Mesa, qui nous rejoint sur YouTube. Putain, pour une fois, vous êtes plus nombreux sur YouTube que sur Twitch. Il n'y a personne sur Twitch. Ça va être compliqué de raider les gens. Et tiens, j'en profite pour remercier, oui, puisque je vois Krax, pour le remercier, ainsi que Snuggly, Alex, Mist, Bonnie ou Clyde, Vulga Droit et Victoria pour leur soutien sur Tipeee. Et il y en a besoin en ce moment, puisque voilà, là, je ne perçois plus rien en dehors de YouTube et donc principalement de vos dons. Donc n'hésitez pas, faites des dons pour que je continue d'avoir un toit. Et content que mon chapeau te plaise, Krax. Et donc, oui, voilà, moi, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette scène, justement, entre Mosley, Diana et Shelby. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, toi? Non, c'est ça. C'est juste, je voulais préciser le côté femme de pouvoir derrière le mari qui gère, en fait. Et je trouve l'actrice magnifique, également. Très, très belle. Ok. Alors, on a ensuite... Oui. Avec Jack Nelson dans cette église. Ah bah voilà, tu savais que c'était la scène dont j'allais parler ensuite, oui. Effectivement, je vous retrouve un extrait, une très très belle scène avec, voilà, de toute façon un décor plutôt somptueux. Donc pour la première confrontation physique entre l'oncle Nelson justement et Thomas Shelby, où le premier truc qu'il lui demande c'est je me suis raté. Le premier truc qu'il lui demande, c'est est-ce que tu peux me raconter ton premier meurtre ce qui s'emploie à faire, et justement, c'est le Prussien dans les tranchées dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, exactement. Et par contre, il lui demande son dernier meurtre, et ça date d'il y a 4 ans. Donc, le dernier meurtre il dit, parce qu'il demande le premier mec que t'as tué et le dernier mec que t'as tué. Et salut Gérard qui nous rejoint. Oui, c'est le premier et le dernier, oui, effectivement. Donc c'est le seul homme qui l'a tué, ce que je disais tout à l'heure, ouais. Et après, la confrontation, elle est un peu tendue quand même. Parce qu'il s'attaque sur les religions, il y a des attaques sur les religions, toi t'es catholique, moi je crois en Dieu, toi tu crois pas en Dieu, enfin le Jack Nelson il est catholique, voilà, il est croyant, alors que Thomas Shelby il est plutôt athée. Et donc en fait le but de la réunion c'est de vendre, c'est que Thomas vende l'opium à Jack, hein, pour irriguer Boston et après les États-Unis. Et donc là, il y a un jeu sur le fait que oui, toi t'es catholique, mais tu vends quand même de l'alcool, tu vends du whisky, ça peut tuer des gens. Et l'autre l'attaque aussi sur l'opium, ça peut tuer des gens. Donc voilà. Et là, c'est la seule rencontre qui ne se termine pas par un accord tacite entre les deux parties. Ouais, alors justement, ouais, c'est ce que j'avais noté, c'est que on ne dit jamais non à Thomas Shelby, mais lui il dit, je vais bien réfléchir à ce que vous m'avez dit. Exactement. C'est pas un oui. C'est pas un non, mais c'est pas un oui. Est-ce que c'est le sujet pour toute la soirée? Non, on pourra parler d'autres séries, d'autres films, si vous souhaitez nous rejoindre ensuite en mode radio libre. Mais là, on fait, ouais, c'est le sujet principal, quoi. On parlera un petit peu de The Mist, le film de 2007. Et tu m'as demandé de voir cette semaine, et j'ai fait mes devoirs. Ah, bravo. Alors là, t'es un bon. D'ailleurs, faites des dons, là. Vous voyez, tous ces efforts qu'il fait, il regarde des films de 2007. Je mets des chapeaux. Je bois du faux whisky. Il a acheté une horloge. Et oui, il a acheté une horloge. Cette horloge, ça coûte bonbon, ça. Vous croyez quoi? C'est une horloge de... Celle-là, elle n'a pas coûté très cher, mais justement, j'avais fait une vidéo pour remercier les tipeurs en leur en parlant.
Les tipeurs l'ont déjà vu, normalement. On a ensuite une scène avec les dessins de Ruby, justement la fille de Shelby. Dessins qui sont plutôt inquiétants. J'ai essayé de vous retrouver ça. C'est des dessins, les gribouillis noirs. Généralement, quand tu vois ça, tu te dis l'enfant ne va pas très bien psychologiquement. Psychologiquement, je pense qu'il lui faut un suivi. Et je pense que juste le Doliprane, ça ne suffira pas. Non, alors visiblement, le suivi sera assuré par une certaine Esmeralda parce qu'elle nous raconte des trucs aussi étranges derrière. Elle nous dit quoi qu'elle entend des voix qui viennent de la cheminée. Alors je sais pas si elle parle avec le putain de Père Noël ou si elle est en mode sixième sens comme toi tout à l'heure, mais dans tous les cas, c'est chelou quand même. Alors, à moins que le Père Noël soit coincé dans la cheminée, tu vois, et qu'ils aient allumé la cheminée et que le mec crie, à part cette thèse-là, effectivement, soit c'est ça, soit c'est des esprits surnaturels. Et là, c'est pour ça qu'il conclut par Tommy dit appelez-moi Esmé. Et Esmé, c'est la femme. La veuve de John, on nous dit, le frère de Tommy tué par des Italiens. Exactement. Qui avait dit au préalable, à l'époque, au meurtre de son mari, donc John, elle avait dit à Thomas que la famille était maudite. Oui, si, je me souviens de ça. C'était dans la saison précédente, ça, je crois. Exactement. Exactement. Donc là, effectivement, c'est très flippant. La Ruby, les visions. Elle voit l'homme en gris. L'homme au gris, c'est l'homme qui a tué Thomas dans la tranchée. Donc moi, j'aime bien ce côté surnaturel. Ça change un peu. Ça change parce un peu. On pourrait se demander. Parce que cet homme gris, ça pourrait être, je sais pas, une allégorie de la mort elle-même. Parce qu'il vient pour moi et il vient pour papa aussi. Je crois qu'il dit un truc comme ça. Exactement. Exactement. Ça peut être, comme tu dis, une allégorie de la mort. Mais ça peut être aussi, ça peut être une tentative aussi de braquage, potentiellement. Ça peut être aussi l'esprit de Polly qui vient se venger, pourquoi pas. J'avais pensé à ça aussi. Tu sais, comme elle était un peu dans la sorcellerie. Ouais, mais elle voudrait pas se venger de ouais, c'est pas de Tommy, donc elle voudrait se venger dans ce cas-là. Elle viendrait pas pour lui. Et en plus, elle dit l'homme gris, donc c'est pas un homme, Polly. Ouah, tu vas me dire aussi que Polly c'est un travelot? Là, non, je ne suis pas d'accord. Oh, respect pour Polly. Non, Polly quand même, non, moi je peux pas. Non, mais Lizzie, oui. Là, Lizzie, je n'en démordrai pas. Ah non. Et en plus, tu insultes Tommy, du coup, ce faisant. En plus. Alors, Ruby va pas très bien aussi. Là, on le voit physiquement, puisqu'elle crache du putain de sang aussi. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est un début de Covid. Un début de Covid de l'époque, tu sais. Plus. La grippe espagnole, c'est déjà passé, normalement. Mais... Plus une possession. Donc là, elle est mal, la petite Ruby, là. Très très mal. Elle entend le Père Noël coincé dans la cheminée. Elle crache du sang. Elle fait des gribouillis d'êtres sataniques. Là, elle est mal, elle est très mal. D'ailleurs, je sais pas ce que ça va donner. Là, ça peut faire péter un câble à son père. S'il perd sa fille si jeune, c'est... Une sorte de tuberculose, on nous dit. Oui, à cette époque, la tuberculose, en plus, c'était compliqué de la guérir. Bon, c'était mieux qu'au 19e siècle, mais pas beaucoup mieux. Et il nous reste une ultime scène, du coup, histoire de faire moins d'une heure sur la chronique. Une scène où on voit Thomas qui revit en parallèle son premier meurtre, justement, celui qu'il avait raconté à Nelson, celui qu'on avait abordé dès le début de cette chronique. Et la scène est, comme bien souvent dans Peaky Blinders, aussi belle que glauque. C'est-à-dire que, en fait, genre, il se fait attaquer dans son bureau. Alors, sauf qu'il y avait vraisemblablement personne dans son bureau, c'était juste dans sa tête. Mais et en fait, il se fait attaquer par quelqu'un dans son bureau. Au début, je me disais, c'est un mec de Nelson. Et en parallèle, il revit le premier meurtre qu'il a commis en se débattant dans la tranchée. Et j'ai trouvé, voilà, pour une scène de fin, cette scène était vraiment très très belle, quoi. C'est vrai, avec le Prussien, donc cette fameuse bagarre dans le tunnel et dans le bureau. Exactement. Mais alors là, il débloque complètement parce que après on voit il y a quelqu'un qui lui demande est-ce qu'il va bien et il y a personne dans le bureau. On voit pas genre le cadavre du mec à côté de lui, ce genre de choses, quoi. Ouais, non, c'est vraiment il est mal, quoi. Il a des convulsions, des visions, des hallucinations. Donc c'est pas juste la tuberculose. Il est vraiment sur une malédiction. Bah, malédiction plus problème physique, plus problème psychologique visiblement. Plus possession. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup pour Thomas. Thomas, j'espère que tu vas t'en sortir en épisode 3. Ouais.
Est-ce qu'il arrivera jusqu'au bout de la saison vivant? Ouais, ils vont sûrement le buter dans le dernier épisode, histoire de finir la série là-dessus, quoi. Enfin, en tout cas, je le call comme ça, on verra. Est-ce que, Tony, tu as une... Conclusion! par rapport à cet épisode? Bah écoute, c'est un épisode, je pense que c'est un épisode de transition, c'est une petite descente au niveau qualité de scénario, mais pas au niveau de qualité esthétique et de photos et de réalisation. D'ailleurs, ce sera le même réalisateur pour les 6 épisodes, donc c'est Anthony Byrne, and he burns, comme dirait la chanson. Et donc on restera sur cette qualité-là, mais c'est vrai que c'est un peu un épisode de transition, j'attends avec grande impatience l'épisode 3. Je pense que ça va envoyer du bois. Et puis, avec grand plaisir, je reverrai le débrief. Voilà, je reviendrai vous voir. Et puis, je reverrai peut-être mon jugement sur Lizzie. Ah, on espère. Voilà. Que je trouverai peut-être charmante. Un jour, on espère. En tout cas, tous ensemble. Et on refera une chronique. On la fera peut-être plus tôt la semaine prochaine. On essaiera de réagir plus vite à l'épisode plutôt que de le faire en fin de semaine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on le fera et qu'on le relaiera sur Daimon les chroniques de YouTube. J'espère que ça vous va toujours que je fasse des chroniques en rediff sur cette chaîne. En tout cas, pour la version courte. Et c'est la fin de la version courte, si on veut qu'elle reste courte. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites des dons. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne de Tony XXX, je crois, sur YouTube. Venez. On est 1250. Tony Débat GG aussi sur Twitter. Je pense qu'on a fait le tour.